Deuxième campagne de réparation pour les femmes souffrant de fistules obstétricales. Elles ont été opérées et prises en charge gratuitement à Sokodé, dans la région centrale. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Les étudiants stylistes du centre et Hamoud Ayanik l'ont si bien démontré par leurs divers talents à travers une soirée concours organisée à Lomé. Dépouillement partiel du référendum constitutionnel en Centrafrique, on s'achemine vers un oui massif pour la 6e République. La présidentielle couplée de législative, c'est aussi dans quelques jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Encore des femmes heureuses dans la région centrale. Après la première édition, la chance a été donnée au reste des femmes qui souffrent de fistules obstétricales d'être prises en charge et traitées gratuitement pour être délivrées de leur mal. C'est grâce à l'appui du gouvernement et de certaines bonnes volontés comme l'UNFPA et l'ONG Solidarité, Santé et Développement. Des femmes soulagées qui vont reprendre leur vie normale grâce à un programme de réinsertion. La marque Bojuna. C'est la joie et la fête pour ces femmes guéries de la fistule obstétricale. 41 au total, elles bénéficient du projet réinsertion socio-économique des femmes guéries de la fistule obstétricale initié par le gouvernement togolais. Un jour nouveau se lève aujourd'hui pour les bénéficiaires de cette campagne de réinsertion socio-économique. Jour qui se caractérise par un espoir qui renaît pour elles. L'espoir de revivre leurs rêves et de retrouver une vie entière et productive. Je voudrais donc féliciter et encourager ces femmes qui se sont laissées, malgré le caractère honteux de cette affection, dépistées et conduites dans ce centre pour se faire soigner. Je saisis cette opportunité pour les exhorter à être le porte-flambeau du gouvernement auprès de leurs sœurs tapies dans l'ombre, rejetées par leurs époux et par la communauté, en leur apportant ce message d'espoir, à savoir une autre vie est encore possible. Une autre vie est possible pour ces femmes. Le gouvernement, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, leur a permis de repartir avec des kits d'une valeur de 100 000 francs CFA et une enveloppe financière de 40 000 francs CFA pour le démarrage de leur activité génératrice de revenus. La cérémonie a été couplée de la 6e campagne de réparation de la fistule obstétricale, occasion pour l'ONG Solidarité, Santé et Développement, partenaire privilégié de cette opération, de faire le bilan des précédentes réparations. Notre but, c'est finalement d'amener l'aide technique, organisationnelle et logistique, finalement, pour pratiquer ces différentes chirurgies ici de la fistule obstétricale. Bien entendu, nous avons l'aide des administrations nationales togolaises, nous avons l'aide financière de structures telles que l'UNFPA et l'aide technique également de Ingender. Nous avons opéré 158 femmes au total et nous avons 86% d'excellentes réussites. La porte-parole de l'UNFPA, Mme Victoire Abra Dovonon, a indiqué que son organisation continuera à soutenir le gouvernement dans sa lutte contre les fistules obstétricales pour que les femmes qui se retrouvent dans ce cas soient soignées de cette maladie considérée dans les communautés comme une maladie honteuse. Focus sur une association de femmes, le groupement La Bonne Semence, bénéficiaire des crédits financiers de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Avec ce financement de 4 millions de francs CFA, le quotidien de ces femmes change. Au total, 24 groupements ont bénéficié de l'appui de l'agence. Christine Petit-Kiaouté. Afi est membre de l'association La Bonne Semence, un regroupement de femmes du canton de Sobo-Suto. Elle est l'une des 108 bénéficiaires des fonds ANADEV octroyés depuis 2013. Comme activité génératrice de revenus, elle a opté pour la vente des ustensiles de cuisine. 69 000 était le 4e cycle de crédit que j'ai reçu. J'ai tourné avec et j'ai eu un bénéfice de 42 000. Et progressivement, mon commerce a évolué. En 2 ans, toutes ces femmes ont vu renforcer leur autonomie financière. Et sur les 24 groupes qui ont reçu le soutien d'ANADEV,
Cette association, la toute première, a honoré son engagement par rapport aux 4 cycles de crédit octroyés d'une valeur de 4 620 000 francs CFA. ANADEB ne finance plus les groupements, mais continue l'accompagnement des 108 femmes qui ont eu le crédit, qui se sont fait des crédits avec l'appui d'ANADEB, repartent déjà la semaine prochaine avec le premier montant qu'elles ont pris comme crédit. Donc elles ont aujourd'hui leur propre montant qui est de, si j'avais commencé avec un crédit de 20 000, moi-même j'ai mon capital de 20 000. Comme ANADEB ne fait plus le financement, le groupe s'est élargi aux femmes qui reçoivent les produits FNFI, mais qui vivent le même esprit que les premiers. Sur le compte actuellement, nous avons 5 110 587 francs. Avant que les femmes ne bouclent tous les cycles, les 4 cycles, on avait 7 104 862 francs. Avec l'accompagnement de l'ANADEB, ces femmes ambitionnent d'accroître davantage leur autonomie financière. Cette rencontre bilan leur offre aussi l'opportunité de définir de nouvelles orientations pour l'année 2016. On reste avec les femmes pour évoquer ce phénomène dont elles font souvent usage, la dépigmentation de la peau en quête d'une beauté meilleure. La pratique est aussi observée chez certains hommes. L'association Eva en vol sonne l'alerte. L'éclaircissement de la peau peut entraîner des désagréments si l'on ne sait comment s'y prendre. Message véhiculé à travers une activité de sensibilisation. Augustin Kossi, Christine Petit-Keloté. En fonction des régions du globe, selon qu'on est proche ou éloigné des pôles, à en croire la médecine. Elle est définie par la mélanine, une cellule capitale pour la santé et l'équilibre humain. Et l'usage prolongé des produits cosmétiques riches en hydroquinone ne fait que la dépigmenter et détruire les cellules. L'utilisation de ces produits est souvent l'apanage des hommes et femmes en quête de beauté. Pour les aider à s'embellir sans risque ni danger, l'association Envol vers l'accompagnement leur propose de nouvelles méthodes. Depuis 30 ans, je vois des patientes en mal. Elles ne se sentent pas bien, elles ne sont pas bien dans leur peau. Elles ont le mal de vivre et elles recherchent une identité. Et c'est au long de toutes ces pratiques que j'ai constaté que la dépigmentation, c'est tout simplement une recherche de beauté, une recherche d'équilibre. Néanmoins, elles ne sont pas informées sur les bonnes pratiques. Néanmoins, elles n'ont pas toutes des notions de chimie et de biologie. Elles ne mesurent pas les dangers auxquels elles s'exposent. Donc, il faut que nous puissions les accompagner. Il faut que nous puissions leur dire, une belle peau, c'est possible. La dépigmentation au Togo est presque devenue un problème de santé publique selon la ministre de l'Action sociale, Tchabinandi Kolani Yenkiare. Plus de 59% de femmes à Lomé s'adonnent à cette pratique qui n'est pas sans danger. La dépigmentation de la peau est un véritable phénomène de société qui continue de séduire les femmes dont certaines bénéficient parfois du soutien de leurs conjoints. Des études sur le sujet indiquent que cette pratique touche aussi bien les hommes que les femmes, les jeunes comme les moins jeunes, les personnes instruites comme les analphabètes. Je voudrais inviter les femmes noires, les sœurs, à s'assumer en gardant leur peau naturelle et en allant à l'information pour bien les entretenir et maintenir leur beauté. En raison de ces effets néfastes sur la peau et sur la santé humaine, les spécialistes, voire les dermatologues, déconseillent la dépigmentation dite artificielle. Mais il existe d'autres moyens jugés efficaces pour se rendre beau ou belle. La famille du mouvement international Toastmasters s'agrandit au Togo par l'accueil d'un nouveau membre, l'Office togolais des recettes. OTR Elite Toastmasters Club, c'est le nom donné à ce premier club d'entreprise enregistré au sein du mouvement. Gérard Lagoudou, Prudence Zinsou. C'est officiel. L'Office togolais des recettes OTR marque son adhésion au Club Toastmasters International, une association de formation et de perfectionnement en communication et leadership. OTR Elite Toastmasters est composé uniquement des membres du personnel de l'OTR. Les rênes de cette association sont confiées à Jeanne Magbenga.
Elite Toastmaster Club, qui est le premier club d'entreprise au Togo, a donc la même mission, c'est-à-dire créer un cadre où ses membres apprennent à communiquer et apprennent à devenir des leaders. Qu'est-ce que nous entendons par apprendre à communiquer? C'est savoir structurer un discours, savoir préparer le discours, apprendre les bons gestes, apprendre à gérer sa voix, le ton de sa voix, apprendre à faire passer un message de sorte à ce que le message que nous avons à délivrer passe à son maximum. Voilà. Et aussi, c'est devenir un leader, c'est savoir diriger, savoir organiser des événements, savoir gérer des hommes. À cette nouvelle équipe dirigeante composée de 7 membres, les responsables du Toastmaster secteur 22 promettent de meilleures conditions de travail. Nous avons à notre disposition des manuels qui sont des curricula et élaborés par Toastmasters International, et ces curricula sont développés, sont regroupés en termes de projets dans lesquels nous apprenons notamment comment faire des gestes proportionnés, appropriés à la salle, à l'auditoire, à chaque sujet, à chaque auditoire. OTR Elite Toastmaster Club vient donc s'ajouter à 4 autres associations qui forment le secteur 22 de la division B du district 94P de Toastmasters International Togo. Il s'agit des clubs Excellence, Noblesse, Kekeli et Performance implantés à Lomé. En Centrafrique, on s'achemine vers un oui massif pour les résultats du référendum constitutionnel du 13 décembre. Seul bémol, le taux de participation qui risque d'être faible à cause des violences qui ont émaillé le scrutin. L'adoption d'une nouvelle constitution ouvrira pour la Centrafrique la voie à une 6e république. Centrafrique, le oui l'emporterait à 90% au référendum constitutionnel qui a eu lieu le dimanche 13 décembre. Mais selon les premières prévisions, le taux de participation n'est que de 30%. Pour certains observateurs, la campagne de sensibilisation au vote et les explications autour de l'importance de ce scrutin n'ont pas été efficaces. Le taux de participation est faible. Tout simplement, je pense que les votants n'ont pas réellement eu beaucoup d'explications. Ils n'ont pas aussi beaucoup d'informations sur le projet de ce référendum. Je pense que dans les jours à venir, avant de passer à ce genre d'opération, il faut nécessairement passer beaucoup plus de campagnes d'explications et d'informations auprès de la population pour comprendre qu'est-ce qui a été écrit dans ce projet. Autre inquiétude autour de ce scrutin, les menaces proférées par les franges extrémistes des différents groupes armés chrétiens et musulmans. En raison de ces menaces, le quartier du PK5 à Bangui a vu notamment ses bureaux de vote ouvrir jusqu'au lundi 14 décembre. La Constitution prévoit la proclamation d'une 6e république et veut empêcher les membres des milices armées de se lancer en politique. Je loue le courage de nos frères de PK5 qui ont décidé d'aller voter, et en plus, je les encourage de leur décision qu'ils ont eu à prendre en se libérant eux-mêmes entre les mains des extrémistes. Les Centrafricains commencent à tourner la page et les Centrafricains sont en train de prendre une décision pour se séparer définitivement de la violence. Pour l'heure, le oui aurait recueilli 77 979 voix et les résultats des bureaux de vote en province continuent d'être acheminés. Près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes dimanche pour approuver la nouvelle constitution. Prochain scrutin censé clore la période de transition de 3 ans en Centrafrique, les présidentielles et les législatives prévues pour le 27 décembre. Au Togo, le Rotary Club Lomé Doyen et le Rotary Club Lomé Flamboyant ont réuni samedi les différents clubs rotariens autour d'un dîner, moment de partage, d'amitié et de convivialité au cours duquel les rotariens ont présenté leurs différents projets d'avenir et pour l'occasion, des bourses de soutien scolaire ont été octroyées à plusieurs jeunes élèves à travers le projet Jeunes Locomotives. C'est autour de ce dîner de gala, agrémenté de chants et de danses, que les clubs rotariens du Togo se sont réunis à l'hôtel Edaouba pour resserrer les liens d'amitié et présenter leur ambitieux programme de l'année 2016, essentiellement centré sur la promotion du social et du vivre ensemble. C'est également une occasion pour eux de faire des dons qui vont servir à la promotion de l'éducation, de la santé et du bien-être des couches vulnérables. Le club au Togo a mené beaucoup d'actions dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assainissement et dans le domaine de la scolarité. Cette soirée que nous organisons nous servira à financer ou bien à contribuer pour un projet
d'ordre social. Mis à part son caractère festif, cette soirée était aussi le lieu pour les clubs Rotary du Togo de cumuler les recettes pour attribuer des bourses scolaires à plusieurs élèves des préfectures du Zior, de Vaud et des Lacs, d'où la naissance du projet des jeunes locomotives. Donc 6 000 € de contribution des clubs du Togo, 3 000 de chacun de nos deux clubs et 9 000 du club Apkavayan. Cette somme permettra d'acheter des fournitures scolaires, des soutiens pendant au moins 6 mois dans l'année scolaire qui est déjà entamée. Pour aider ces jeunes élèves, et cette action, dans une deuxième phase, va voir plus large avec la participation d'autres clubs au Togo, mais aussi la participation d'autres clubs en France notamment et de districts. Donc on envisage de faire à terme une action qui va être récurrente au fil des années. Créé depuis 1905, le Club Rotary est un réseau international d'hommes et de femmes motivés pour l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées. On compte aujourd'hui environ 1 200 000 membres dans le Rotary, répartis à travers 28 000 clubs basés dans plus de 200 pays. Autre soirée, celle qui clôture en beauté les journées portes ouvertes de la presse. Deuxième édition organisée par le Conseil national des patrons de presse en collaboration avec les autres associations de médias. Ces activités ont été aussi marquées par des concours. Les meilleurs journalistes ont été primés. Désiré Tagovi, Kwasi Glé, Prudence Sinsou. Un dîner de gala pour clôturer en toute beauté les journées portes ouvertes des médias. Ils sont tous présents, du reporter au directeur, en passant par les rédacteurs en chef, les animateurs et les anciennes gloires du métier au Togo. Ces derniers ont reçu des prix de reconnaissance pour le travail abattu. Au cours de la soirée, les lauréats du concours lancé par le CONAP ont été primés. Pierre Soussoupo, journaliste reporter à la télévision togolaise, l'un des animateurs de l'émission Togo en marche sur la TVT, a reçu le meilleur prix de reportage télé de l'année. Un reportage qui a porté sur les efforts du Togo dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et les dispositions prises par le Togo pour la mise en œuvre des ODD, Objectifs de développement durable. Nous disons au premier abord merci à la direction de la télévision togolaise qui nous a fait confiance en nous confiant l'émission le Togo en marche, et puisque c'est dans ce cadre que nous avons produit ce documentaire qui aujourd'hui fait la fierté du jury. C'est grâce aux efforts des uns et des autres. Quand je dis des uns et des autres, je fais allusion d'abord à la rédaction de la télévision togolaise qui nous a tout le temps propulsé vers le devant à faire toujours mieux ce que nous sommes en train de faire. La soirée à laquelle nous venons de prendre part, à laquelle a été convié ce qu'on appelle les doyens de la presse togolaise, bien sûr, dans cette salle, il n'y a pas eu tous les doyens, il y a eu certains doyens de la presse togolaise, est une très bonne initiative. Initiative d'avoir réuni des personnes qui ont travaillé pour les médias togolais à un moment donné et qui n'ont pas eu le temps matériel et professionnel de passer le témoin à la jeune génération. Le bilan est positif pour cette deuxième édition des Journées portes ouvertes des médias togolais, selon les organisateurs. Les objectifs qui ont été annoncés dès le départ, c'est de sensibiliser, de vulgariser les objectifs de développement durable qui sont un projet ambitieux pour l'ensemble de la planète. De tous ces points de vue, nous pouvons estimer que les objectifs sont atteints. Les regards sont déjà tournés vers l'édition prochaine qui, selon les initiateurs, sera plus inclusive. Ambiance festive samedi à Bafilo, les populations d'Assoli ont célébré Kawanka, fête des moissons. C'est l'occasion pour elles de rendre grâce aux man des ancêtres. Le président de la République a été représenté à ces manifestations par le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Nestor Mouchou. Mobilisation des grands jours au stade municipal de Bafilo. Le peuple thème d'Assoli est en communion autour de Kamaka.
Kamaka, fête traditionnelle célébrée lors des récoltes, est une marque de reconnaissance aux divinités. C'est une fête des moissons qui a été instituée par nos ancêtres. Le chef qui était transporté pour aller de stand en stand, pour regarder les récoltes, pour observer et apprécier les récoltes, était transporté dans le hamac. Bon, alors ils ont réfléchi et ils ont eu l'idée de donner le nom à la fête, le nom de l'instrument dans lequel le chef était transporté. Donc c'est le hamac. Et à partir de cela, ils initient des prières, ils initient des cérémonies pour exaucer cette récolte-là la saison suivante. La manifestation apothéose de Kamaka est riche en couleurs. Plusieurs groupes se sont succédés pour permettre au public de passer un agréable moment. Jubilé tout en pensant à l'avenir de la préfecture. C'est de cette manière que les natifs d'Assoli voient la fête Kamaka. À cette édition, ils ont décidé de réfléchir sur le thème le développement agricole et l'entrepreneuriat. L'agriculture est un levier de développement incontournable pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et aussi le bien-être des Togolais. L'entrepreneuriat est une opportunité qui permet surtout aux femmes et aux jeunes de créer et de développer leur propre entreprise. Promouvoir l'entrepreneuriat, c'est d'abord contribuer à la création d'emplois. C'est aussi permettre aux femmes et aux jeunes d'accroître substantiellement leurs revenus. Selon le ministre en charge de la culture, représentant le président de la République, la célébration de la fête Kamaka est une opportunité pour les filles et fils d'Assoli d'affirmer leur identité et d'exprimer aux yeux du monde les valeurs culturelles dont ils sont détenteurs. La forte mobilisation de ce jour démontre votre attachement à votre culture et à la revalorisation de votre patrimoine culturel. Cet héritage que vous avez reçu de vos ancêtres, vous devez non seulement de le protéger, mais aussi de le transmettre aux générations futures en vue de leur sauvegarde. Le thème de cette édition, développement agricole et entrepreneuriat, est évocateur à plus d'un titre et prouve à la suffisance votre adhésion à la politique du chef de l'État de faire du secteur agricole un secteur à forte potentialité économique et sociale. Cela passe par un entrepreneuriat des jeunes, notre relève de demain. C'est en cela que nous vous exhortons, vaillante et laborieuse population d'Assoli, à saisir les opportunités que constituent les différents services de la finance inclusive que sont l'accès des pauvres aux services financiers, APSEF, l'accès des agriculteurs aux services financiers, AGRICEF, et l'accès des jeunes aux services financiers, AGICEF, en vue de sortir définitivement des sentiers de la pauvreté et de booster l'économie nationale. C'est sur la course et la danse des chevaux que les natifs d'Assoli et leurs invités se sont séparés, tout en se donnant rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition de la fête Kamaka. Le cordon ombilical réincarné, c'est le titre d'un roman dédicacé à Brodaroum et Samedi Alomé, ouvrage édité chez Graines de Pensée et par lequel Francis Sodji veut rappeler au public les valeurs de la vie familiale. C'est aussi l'occasion pour la maison d'édition de faire le bilan de l'année littéraire 2015 qui s'achève. Esther Laclé. Le cordon ombilical réincarné de Francis Sanvi Anoumou Sodji. Un roman lyrique, plein de méditation et riche en autocritique pour un monde meilleur. En 475 pages, ce féru des belles lettres aborde le quotidien à partir des thèmes comme la prière familiale, le sens du mariage et la solidarité familiale. Et tout est parti d'un poème intitulé « Souffrance ».
Oui, Souffrance. Dans quel phénoménal giron maternel tu as vécu et pendant combien d'années? Oui, Souffrance. Qui est ton géniteur? Est-ce l'ego, ce moi animal, ce moi instinctif, ce moi zéro? Oui, aucun doute. C'est le moi égocentrique qui est ton réel géniteur. Souffrance. Les gens ne pensent qu'à eux, qu'à leur intérêt. Ce qui fait qu'ils font tout et tout, même s'il faut cadavériser les autres, ils le font. Le monde n'est pas un monde humain. Donc, souffrance, c'est ça. Choisissons dans notre cheminement existentiel l'humilité, la glorification du Créateur, aidons l'autre à réussir dans la vie et Dieu nous bénira toujours. L'ouvrage a du coup retenu l'attention des éditions Graines de Pensée. Quand il nous a présenté son deuxième manuscrit, nous l'avons lu et tout de suite nous avons adhéré à sa philosophie. En fait, en sa croyance d'un avenir meilleur pour peu que l'homme gagne en humilité. Ce roman boucle ainsi l'année littéraire 2015 aux éditions Graines de Pensée, une année plutôt riche en parutions. Le cordon ombilical réincarné est scindé en 4 parties avec une vingtaine de chapitres. L'auteur veut ainsi apporter le goût de la lecture aux jeunes à travers un style plutôt classique. Ce roman est le deuxième de Francis Sanvi Anoumou-Sodi après son recueil de poèmes Bâtisseurs d'Éden paru en 2007. Puis l'école africaine de mode et Hameau d'Ayanick a organisé un défilé concours à Lomé. 14 élèves en fin de formation ont présenté chacun 3 tenues, une de ville, une de soirée et une de créativité. Et au finish, mademoiselle Chérifa Namoro a remporté le premier prix avec sa tenue conçue à base de plumes. Le récit de Esther Laclé. Voilà. Chérifa Namoro a remporté le trophée de la première édition des Hameaux Art Week avec sa tenue conçue à base de plumes. Nous accueillons à présent la tenue de créativité de Rachel. Une fois j'étais à l'église et le pasteur a dit que quand vous êtes enfant de Dieu, vous devez faire la différence entre ceux qui sont dans le monde et vous. Donc vous êtes des aigles, vous ne devez pas marcher avec des poules. Donc je me suis dit, je suis en fait un aigle. Donc quand j'ai vu les caractéristiques de l'aigle, c'est un oiseau vraiment formidable. Donc ça m'a poussée à penser immédiatement, mais Chérifa, si tu es un aigle, pourquoi est-ce que tu ne fais pas quelque chose qui va dans ce sens-là? Je suis très contente. Elle s'est mesurée à 13 autres candidats, tous élèves en fin de formation de 3 ans à l'école et hameau d'Ayanick. Ils ont pesé leur savoir-faire à travers 3 tenues, de la tenue de ville à la tenue de soirée, passant par celle de la créativité. Le choix du textile, de la couleur et des accessoires ont donné de l'allure à toutes les tenues. La soirée s'est bien passée avec les collections là qu'on avait vues, c'est trop bien. Et je vois que les étudiantes aussi sont pas mal, elles ont bien dit. Les tenues de créativité ont permis de départager les concurrents. Elles sont conçues à base de plumes, de sachets plastiques, de nattes et de paille, d'éponges, de carton, de rubans mètres, de pelotes de laine, de feuilles, de bûchettes et boîtes d'allumettes, et même du bonbon. Comme quoi, l'art culinaire et la protection de l'environnement se sont invités à la soirée. Je pense que c'est un souci global, un souci, universel. Donc les étudiants, en fait, moi, je ne sais pas que c'était leur choix. Et s'il y a beaucoup qui se sont penchés sur l'environnement, ça veut dire que c'est un sujet qui préoccupe. Le second tableau de la soirée a été présenté par les anciens élèves de l'école et hameau d'Ayanick. Depuis 1993, 22 promotions de plusieurs nationalités y ont été formées. Les 5 lauréats de la soirée ont été primés par le Fayège et ont reçu le second numéro de Frajima Fashion, un catalogue de 39 pages signé et hameau Ayanick.
Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.